Alors dans ce cas-là, je vais passer sans plus tarder au deuxième point pour laquelle Sophie a demandé cette séance. C'est en lien avec sa santé. Elle est, semble-t-il, née avec un syndrome, une maladie orpheline très rare, tellement rare qu'on ne sait pas vraiment quel nom lui donner, qui est une mutation génétique qui fait que du coup elle a de l'arthrose, des problèmes de poumons, d'articulation. En gros, si je dois résumer, elle a un corps de bébé qui grandit pas, qui reste plutôt mou et voire même de plus en plus mou, un tissu conjonctivite mou et qui ramollit, ce qui peut être très grave puisque du coup même ses artères ramollissent et du coup à terme peuvent se déchirer. Ma première question est quelle est la raison pour laquelle Sophie est née avec ce syndrome très rare? Pour dépasser l'illusion du corps physique. On est quelque chose de plus grand. C'est simplement un véhicule. C'est l'expérience qu'elle est venue vivre. Rentrer en lien avec sa grandeur et sa lumière. Le véhicule est sans importance. C'est pour apprendre le détachement. D'accord. Là, ça lui a causé tout un tas de problèmes dans sa vie et on va y revenir. Et en même temps, effectivement, c'est quand même ça qui l'a aidé à aller vers plus de spiritualité et qui l'a un peu obligé à s'ouvrir à tout ça, il est vrai. Cependant, même si c'est là depuis toujours avec tout un tas de problèmes, mettre des mots sur ce syndrome, comprendre enfin ce qui se joue, occasionne beaucoup d'angoisse chez Sophie bien sûr, mais surtout chez sa compagne. Qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport aux angoisses que cela génère? C'est légitime pour les humains d'angoisser de perdre un être cher. C'est aussi pour sa compagne qu'elle comprenne que l'expérience humaine n'est qu'une illusion. C'est une expérience, ça se vit. Et que vous êtes bien plus grand que la perte de l'être physique n'est finalement pas grand-chose, puisque le lien qui unit les âmes est immortel. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter toutes les deux, de voir derrière l'illusion de l'expérience humaine. Et que c'est simplement le véhicule qui s'arrête, mais en aucun cas l'amour qu'ils portent l'une envers l'autre. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter. Et qu'elles se retrouveront quoi qu'il arrive. L'expérience humaine est à vivre longue, mais en fait très courte. Ça permet aussi de lui apprendre à relativiser sur des choses qu'on pourrait qualifier de graves et qui ne le sont pas, en fait. Ça focalise sur les priorités. Les choses qui sont importantes à vivre et à retenir. C'est ça qu'ils sont venus expérimenter. C'est très beau et très juste, et en même temps, quand on est incarné et qu'on aime tellement une personne, vivre avec elle, partager avec elle, c'est pas toujours évident d'entendre ce qui vient d'être dit. Comment, et là je m'adresse bien sûr pour Sophie et sa compagne, mais pas que, pour toutes les personnes finalement qui vivent avec d'autres êtres qui ont choisi un véhicule malade, comment on peut vivre sereinement ces étapes de la maladie et éventuellement ces étapes de deuil pour comprendre ce qui vient d'être dit, pour comprendre qu'on est plus grand. L'amour est universel et éternel. Il est demandé à chacun, dans cette difficulté, de être pleinement dans le présent et de vivre chaque instant. Il y a une phrase qui dit qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est exactement ça. Profiter de chaque moment, de le vivre le plus intensément possible. Et oui, la perte d'un être cher est compliquée, je le comprends. Et en même temps,
ça vous permet de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière l'humain. Vous êtes quelque chose de plus grand. Je comprends ce que vous dites. C'est compliqué à entendre que de perdre un être physique et le deuil que cela engendre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout est déjà joué, tout est déjà décidé. L'acceptation et l'accueil de ce qui est, et ce qui permet d'aider finalement à ce que la douleur passe plus vite et voir ça vraiment comme une opportunité de grandir. Ça paraît compliqué, mais c'est ce que vous êtes venu expérimenter avec cette expérience qui a une fin quelque part. Et la douleur permet aussi de comprendre à quel point l'amour qui a été porté à l'être était grand. Ça paraît paradoxal, mais plus la souffrance est grande, plus l'amour a été grand. Et c'est ce qui est beau dans cette expérience. La force qui a été mise pour aimer l'autre. C'est une question d'équilibre finalement. Ça ramène à soi à quel point l'amour a pu être grand dans cette souffrance qui est vécue. Et oui, merci. Est-ce que, pour revenir à Sophie, vous avez un conseil à lui donner dans la gestion de cette maladie, de ce syndrome? D'apprendre de plus en plus à être dans le présent et à se détacher de ce véhicule. Euh, Elle est vraiment venue expérimenter la grandeur de son âme et de cette spiritualité qui permet de voir au-delà de la matière et d'être au-delà de la matière. Qu'elle multiplie les expériences de conscience élevée. Cela va l'aider à moins ressentir son corps. Mmh. D'accord. Elle m'a dit que c'était une femme très dynamique avant que sa maladie, ce syndrome empire, et qu'aujourd'hui elle sent que ça l'empêche de faire, pour l'obliger à être. Y a-t-il une raison à cela? C'est l'expérience de l'humain. Vous êtes là pour être, pour vivre la vie, expérimenter la vie. Du moment qu'il y a eu le premier souffle, finalement, il n'y a plus rien à faire, simplement à être et à vivre, rien d'autre. D'où le fait que vous vous appelez des êtres humains et non pas des fers humains. Il vous est simplement demandé d'accueillir la vie et de vous laisser porter par elle, malgré les difficultés. Même les difficultés sont en fait des opportunités dans votre évolution. Il faut le voir comme cela, et non pas comme une fatalité ou quelque chose de difficile à vivre, mais au contraire comme une opportunité d'évoluer encore plus. Est-il possible de vous demander un soin énergétique concernant cette maladie? Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, je vous demande de faire ce soin maintenant. Tout ce qui peut être fait de la façon la plus parfaite et la plus juste qui soit le soir, avec amour, maintenant. Merci beaucoup, je vous laisse faire, vous dites quand c'est terminé. C'est fait. Super, merci. Merci beaucoup pour elle. Qu'est-ce que ce soin va permettre ou va changer pour elle? Elle ressentira moins les effets sur son corps physique. Et cela préparera le prochain véhicule de la prochaine expérience.
Le fait de moins ressentir va permettre de préparer le prochain véhicule? Le soin qui vient d'être fait est un soin au niveau de l'ADN des corps physiques et Mmh. cet ADN est parfois, ou en tout cas le symptôme ou la maladie est parfois même répercuté dans l'expérience suivante. Le Mmh. fait d'avoir, travaillé, d'avoir guéri l'ADN, le brin d'ADN défectueux Mmh. permettra à ce que dans l'expérience suivante, elle ne revive pas la la maladie ou en tout cas heu, la déficience du corps physique. Mmh. C'est ce qui a été fait. Ça prépare la prochaine incarnation. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour elle et pour, l'histoire de son âme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant ce syndrome, cette maladie? Ça va vous paraître compliqué à entendre, mais c'est un cadeau pour l'évolution de son âme. C'est ce D'accord. qui va lui permettre une élévation plus rapide et une compréhension plus facile des expériences. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors elle est née avec une seconde particularité, si on parle en termes de santé. Elle est née avec un trouble autistique et tout comme cette maladie, elle a mis des années, puisque très rare à pouvoir mettre des mots dessus, elle a découvert, son syndrome, du spectre autistique d'une manière, complètement, par hasard, en réalisant qu'elle connectait et qu'elle arrivait à accompagner très facilement les enfants, ayant également, cette façon différente d'être et de penser. Qu'est-ce qui fait qu'elle est née avec justement avec ce spectre, de l'autisme, dans sa façon de fonctionner, de penser, d'être? C'est pour sortir des conventions humaines sur cette expérience de planète et accélérer également son ascension spirituelle, son élévation de l'âme. Son trouble autistique est finalement une manière plus rapide de voir et de ressentir les choses et de pouvoir aider également vous appelez ça trouble, mais en fait c'est une faculté Mmh. plus rapide, pas comprise par la généralité des êtres humains, mais le trouble autistique est finalement une porte ouverte sur cette connexion d'humain à humain, d'âme à âme. Mmh. On, ce que vous appelez trouble autistique est pour nous une façon euh, d'enlever des barrières pour que les connexions soient plus rapides. Et oui, en faisant fi de des normes sociales, Oui, humaines en place. absolument. OK, intéressant et qu'est-ce qui fait qu'elle l'a découvert si tard? Parce que ses parents le lui ont caché, en fait. Ses parents ont pensé que c'était, je cite, «de la connerie» et de fait, lui ont caché et elle l'a vraiment découvert sur le tard. Le fait de découvrir que c'est un trouble, comme vous l'appelez, n'a aucune importance. Ouais. C'est l'expérience qu'elle vit qui est importante. Mmh. Ce sont des histoires d'humains. Ça Et n'a oui. pas d'importance. Les connexions se faisaient quoi qu'il arrive de toute façon. Que vous posiez un nom ou pas dessus. Mmh. Comprendre, c'est le besoin à votre mental de comprendre ce qui se joue. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin. Simplement de vivre. Oui. Et de toute façon, elle ne pouvait pas être autrement. Absolument. Mmh. OK. Est-ce que vous accepteriez un scan, du corps et me dire s'il y a d'autres choses, dans ces énergies, des énergies qui ne lui appartiendraient pas? Y a-t-il, quelque chose Oui. d'autre que nous devons savoir? Merci. Des douleurs aux poumons, euh, un mental qui travaille beaucoup. Mm.
Comment? Oui, pardon. Le mental fait besoin de comprendre ce qui joue. Voilà. Il faut apprendre à lâcher, vivre, sans se poser de questions. Vraiment être dans le présent le plus possible, afin de calmer le mental. Et en calmant ce mental, ça va jouer également sur les douleurs aux poumons, d'enfin pouvoir respirer, de plus avoir une forme d'anxiété sur ce qui est en train de se jouer. Se libérer des, des questionnements, des doutes, des peurs. Tout est parfait. Elle tient son rôle à la perfection. Et son être se déploie de plus en plus. Plus elle vit la vie telle qu'elle se présente, plus elle sera à sa place et de la manière la plus juste pour elle. Eh oui, Mm. d'accord. Rien que le fait qu'elle ait déjà entendu ça, là, ça bouge déjà. Merci. Merci beaucoup. Et puis du coup, vous avez répondu puisque je voyais pas le lien entre le mental et le poumon. C'est le fait de respirer. Lâcher prise. Respirer la vie. C'est beau. Respirer la vie. Merci. Merci pour elle. Alors, on l'a vu, il y a des choses qu'elle a appris très tardivement, son syndrome, mais également son trouble autistique, puisque ses parents le lui ont caché. Ce qui fait que, du coup, ça a généré certaines choses, à savoir 0 souvenir, absolument aucun souvenir jusqu'à l'âge de 8 ans, ou du fait de sa différence. Elle ne pouvait pas être placée dans une école traditionnelle, mais ses parents ne voulaient pas non plus la placer dans une école spécialisée, puisqu'ils estimaient que c'était n'importe quoi, ce trouble. Et ils l'ont placée chez des bonnes sœurs, et quand l'une des bonnes sœurs, Marie-Madeleine, a posé sa main sur elle en lui disant « Nous prenons cet enfant, elle est comme les autres », à ce moment-là, elle a commencé à engrammer les souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'avant ça, à part les souvenirs de sortir du corps qu'elle faisait, elle n'avait aucun souvenir d'enfance? Les souvenirs jusqu'à l'âge de 8 ans étaient trop souffrants pour elle parce que incomprise. Lorsqu'un être lui a dit « Je te vois et je te prends tel que tu es », elle s'est sentie acceptée et aimée pour qui elle était, l'être qu'elle était. C'est ce qui s'est joué pour elle. Ça a été une manière pour elle de se protéger de la souffrance et de l'incompréhension de ses parents, qui voulaient surtout pas voir comme elle était. Donc trop souffrant pour elle. Ça a été un mécanisme de protection. D'accord. D'accord. Donc c'était une amnésie pour la protéger, en fait. Oui, absolument. Jusqu'à ce qu'un être la voie telle qu'elle est.